Radiateur d'huile RS4. Ah ouais. Je faisais que du circuit quasiment. Ah oui. Donc elle était vide derrière, elle était ressautée. Salut à tous, c'est AirDrive. Je suis accompagné de Lucas et de sa magnifique Golf 7 GTI qui va nous présenter. Moi c'est Lucas, j'ai 23 ans, je suis chef d'entreprise. Et voilà son Golf bébé. GTI. Golf 7 GTI, Golf si je me 7 trompe GTI pas. Performance de 2016. Ok. Préparé en stage 1+, donc niveau châssis, elle a des combinés. Elle est sur gros frein, triangle avant, triangle arrière pour flex. C'est vrai qu'elle a l'air plus basse quand même, je me disais qu'elle était assez basse. Ouais. Stage 1 BA Performance, elle sort 350 chevaux et 500 Newton. Ok, ça devient sérieux quoi. Ouais, ça commence. Ligne complète sur mesure. Radiateur d'huile RS4. Ah ouais. Ouais, et voilà. Ok. Dans un très joli rouge. Ouais, rouge tornado, j'avoue comme ça. Ok, bah comme ça t'as les rappels de rouge qui vont avec et tout. C'est le vrai rouge GTI de base, quoi, comme l'intérieur avec les sièges écossais. Ok, bah qu'on va voir après. T'as passé les logos en noir, donc les logos sont noirs, extérieurement, est-ce que t'as fait des modifications? Les jantes. Les jantes, ok. Les jantes, c'est du 19 de la 7R, les jantes Pretoria. Ok. Voilà. Et après, le freinage, tu me disais, c'était. Le freinage, c'est des gros freins devant, elle a un 350 mm. Ouais, je vois ça, ouais. Plus gros que d'origine. Et voilà, dans l'ensemble, esthétiquement, elle n'a pas grand chose, à part les jantes et les deux logos arrière et avant noir. Et elle a ce qu'il faut, quoi. Elle a les vitres teintées. Ouais, même pas, c'est d'origine. C'est d'origine. Ouais, derrière, c'est d'origine. Bah, ça va très bien. Pas besoin de plus. Enfin, moi, j'aime pas ce qui est lame, béquet. Non, franchement, c'est plus ce qu'il faut parce que du coup, là, t'as deux couleurs. T'as le rouge et le noir. Ouais. Et franchement, ça ressort bien. Très bien. Ouais, ça ressort très bien. Que le diffuseur arrière qui n'est pas d'origine. Parce que c'est un collègue à moi qui voulait le diffuseur d'origine. Parce que moi, j'aime bien les laisser d'origine, externellement. Ok. C'est un collègue à moi qui voulait le diffuseur d'origine pour mettre son kit Maxton lui. Du coup, je lui ai pris le sien, mais bon. Ok. Il va en achat, mais. Enfin, j'en ai rien d'origine. Ok. J'aime pas trop. Toi, t'es un mec, tu préfères plutôt l'origine? L'extérieur, ouais. Ouais, ok. Plutôt les performances de la voiture, le moteur, ok. châssis, voilà. Ouais, sinon, ça, c'est de l'argent gaspillé sinon. Ouais, toi, tout dans les performances, ok. Voilà. Ah, bah, il y a de toutes les écoles. Ouais, de c'est toutes sûr, les il y en a écoles. qui aiment bien pimper un peu tout, mais. Bon. Ok. Et c'est du coup, 2016, c'est une phase 1 ou une phase 2? Phase 1. C'est juste avant la phase 2 qui est sortie en 2017. Ok. Parce que là, c'est les feux de la phase 2, non? C'est les feux de la phase 1. Okay. Ah, c'est les feux de la phase 1? C'est les feux de la phase 1. Ok. Ouais. La phase 2, c'est les petits LED lumineux tout le long, et là, c'est un dessin, quoi. Ok. Je pensais que c'était les feux de la phase 2. Bah, tu vois, on en apprend tous les jours. Bah, du coup, tour très rapide de l'extérieur finalement, vu que. Ouais, il n'y a pas grand chose à. Voilà. Mais par contre, on remarque qu'elle est vraiment basse. Hein. Enfin, ouais, moi, je la trouve. Elle est bien posée, ouais. Et t'as des cales ou c'est Derrière, elle a des cales de 1.5, je crois. C'est pas Ok. moi qui les ai mis, c'est l'ancien proprio. Ok. C'est l'ancien proprio qui a quasiment fait toute la voiture. D'accord. Moi, je l'ai acheté comme en ça. tant que tel. Je l'ai acheté, elle était vidée derrière. Ah, carrément? Ouais, elle faisait que du circuit quasiment. Ah oui. Donc elle était vidée derrière, elle était ressautée. Moi, je l'ai acheté, je l'ai remise, j'ai remis tout d'origine, quoi. Ah ouais. Pour la passe société, pour rouler toujours avec. Putain, la voiture rigole pas du tout, quoi. Non, ça va. C'est sérieux. Ouais. C'est sérieux. Donc elle a les jolis sièges. Siège écossais. Siège écossais, voilà. Voilà, des GTI classiques. Boîte automatique DSG Boîte du auto coup. DSG6 que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Que t'as changé? Ouais, carrément. elle m'a claqué dans les mains. Ah merde. Voilà. Donc, Et c'est un véhicule qui est globalement fiable sinon? Ouais, ou... franchement, niveau moteur, il n'y a rien à dire. Ok. Si elle est entretenue, si elle est vidangée à temps, si les temps de chauffe sont bien respectés, les temps d'arrêt. C'est important, ouais. Si elle est bien entretenue, c'est correct. Ok. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, combien de kilomètres elle a? Elle a 170. Ok, 170 000. Boîte neuve, embrayage neuf. Beaucoup de pièces neuves parce que j'essaie d'en prendre soin, je change tout régulièrement. Souvent, elle est vidangée tous les 4000 km. Ah ok. Voilà, il y a toujours du neuf dessus. Après, niveau intérieur, il n'y a rien. Enfin, les palettes, je rajoute palettes. Enfin, les palettes, c'est des vraies palettes. Ouais. Après, il n'y a rien. Ouais, t'es resté soft quoi. Ouais, Et t'as remis du coup la banquette arrière, etc. Ouais, pour que tout ce a soit été remis derrière plus pour qu'elle passe au confortable. CT. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Pour qu'elle passe, parce que C'est sinon, sûr. c'était galère. C'est sûr. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un petit démarrage? Parce que tu m'as dit que la ligne, il y avait des petites modifications Ouais. dessus. Comme ça. Ah oui. Oh ouais. Ah oui, ok. Ça, je me disais tout à l'heure, j'ai cru que c'est des coups de feu que j'entendais. Ah oui, c'est ça en fait. Ouais, elle a une carte au pop que sur le mode sport. Putain. Après, sur les autres modes, il n'y a pas de pop. Ok, donc ça, parce que c'est ton daily ou t'as... C'est mon daily, ouais, je la roule quasiment tous les jours pour le moment, mais j'ai un berlingot à côté. Ok. Donc je roule plus souvent le berlingot aussi. Le berlingot du senior, c'est normal. Voilà, bien c'est sûr. ça. Ok. Parce que du coup, ça c'est pas de clapper, c'est juste tu choisis si elle a le pop ou pas, c'est ça? C'est ça. Ok. Mode sport, elle a le pop. Mode confort, éco et normal, elle a pas de pop. Ok.
Ok, Elle est ok. soft. Ça marche. Bah, je savais pas du tout que ça se faisait. Ouais, si. Ouais, j'ai demandé parce que sinon c'est chiant en fait, ça pète tout le temps. C'est ça. À l'arrêt ça pète, mais quand elle roule, elle pète plus. Ok. C'est vite chiant. Du coup, on est à l'intérieur. On est très bien installé. Petite LED et tout. Ça, c'est donc tu disais c'est d'origine. C'est cette d'origine, petite ouais. LED. Ok. Ouais. Ah, du coup, le pop, il est omniprésent, quoi. Ouais, en mode sport, ouais. Ouais. Pour la mettre en confort, il y a pas. Du coup, les deux dames, je les passe en première, non? Ouais, t'es obligé. C'est sûr. Les trous et tout, t'es obligé. Ah, surtout qu'ici, il y a pas mal de dodanes, je trouve, à Toulouse. Hein. Elles sont défoncées les routes en plus. Ouais, Partout. ah, ça abusé. Et donc, du coup, tu me disais, t'avais quel âge? 23. 23 ans, ok. Ouais. C'est ta combien de voiture? T'avais quoi avant? J'ai eu un GLA 45S, GLA, ok, ouais. un Cupra R, Ok. et avant une 206 et une 307. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce choix du Golf 7 GTI, du coup? Je cherchais une sportive, accessible, et puis surtout ça, elle était déjà préparée. Ouais. Donc ça m'a directement. Ah ouais. Putain, ça marche, hein. Là, on est à 90, les gars, bien sûr. Ah ouais, ça marche du tonnerre. Parce que du coup, là, elle est à 350, tu me disais? Là, elle a 350 chevaux, ouais, ça énerve. Mais bon, 1-2, ça accroche pas. Ouais, c'est sûr. Elle fait patiner. Bien sûr, bien sûr. Un troisième, quand il pleut, c'est pareil. Ouais. Donc elle accroche en 4, 5, 6. Heureusement que c'est une traction et pas une propulsion. Ouais, ah oui. Ouais, parce que du coup, 350 chevaux, même la Golf 7R, c'est 300 chevaux, c'est ça? La Golf 7R, c'est 310. Ouais. 310, ok. Ouais, d'origine. Après, la R, elle a le 4 roues, donc c'est l'avantage qu'elle a comparé à la GTI. Ah oui, Elle accroche plus, c'est sûr. avec plus de puissance. Et c'est une voiture que tu as depuis combien de temps, du coup? Ça fait 1 an. 1 an, ok. Là, t'es obligé de ralentir parce que sinon. Ah bah là, surtout avec ce que tu as, toi. Est-ce que tu as des projets pour une future déjà ou J'aimerais bien, ouais, une M2 compète ou une A45S. Ah ouais. Bon. Celle-là, je vais pas tarder à la vendre, je pense. Ok. Ah ouais, putain. M2 compétition, j'aimerais bien, ouais. Ah oui, c'est énervé. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est clair, c'est pas pareil. Je vois 45S pour le cas. Vu que j'avais déjà le GLA avant, Mercedes, les intérieurs, tout ça, c'est quand même. C'est un autre niveau, quoi. C'est sûr, Mercedes, ouais, c'est pas mal. Ah, franchement, ouais. Et ouais, on sent que dans les deux premières vitesses, elle tient. Ah, ça. C'est fou, ouais. Ah ouais. Surtout sur route humide, franchement, ça tient bien. Ça va. Parce que du coup, avant, c'était une prépa piste, donc Elle faisait que de la piste, ouais. incroyable. Elle était préparée uniquement pour la piste et. Et donc, c'est une voiture que tu as pour projet de vendre. Ouais, dans pas longtemps. Ok, Je pense que d'ici quelques mois, avant la fin de l'année, elle sera en vente. ok. Ça fait déjà 1 an que je l'ai et d'habitude je change plus souvent, mais là, elle doit accrocher un peu, quoi. Ouais, je comprends. Surtout quand les entretiens ont été faits, la boîte a été changée. Ouais, c'est Je clair. l'ai suivi pour 8000 € chez Volkswagen. Ah oui. Non, c'est important, ouais, sur les pièces comme ça. On le sent direct, il y a un truc qui va pas. Bah oui. Bah surtout sur des véhicules comme ça où tu passes à 350 chevaux parce que t'es à combien de base? 245? Ouais, non, de base, elles font 230. 230 et ouais, t'as Elles prennent 350. 100 000 chevaux avec une carto et une ligne. Ouais. Une ligne boîte à air, ça prend pas mal. Bah, c'est vrai que ces voitures-là, c'est abusé comment ça prend facilement. Ouais. Les Allemandes en général, même certaines BM, c'est fou. Ouais, ouais. Tout ce qui est 120i, etc., ça ça. passe de 200 à 300 Ouais, cash. c'est impressionnant. Ouais. Ah, c'est fait pour, hein, finalement, ces voitures-là. Ouais, elles sont déjà préparées de base avec une idée. C'est ça. Vu que c'est le même moteur, les mêmes moteurs, c'est 7R, S3, c'est le même moteur que celle-là. Donc, Ah oui, c'est juste bridé c'est juste électroniquement. bridé en fait. électroniquement en fait. Ouais. Le turbo est légèrement plus petit aussi sur celle-là. Ok. Voilà. Parce que ouais, j'avais demandé est-ce que c'est le même bloc moteur que le 7R? C'est le même bloc, c'est le même moteur, c'est la même voiture, hein, c'est la même base. Ah ouais. Le 7R a 4 roues. Donc c'est juste une bride électronique et un turbo un peu plus grand. C'est ça. Et les 4 roues motrices. C'est ça. Ok, je savais pas du tout. D'où l'intérêt du Golf 7 GTI parce que généralement il est quoi? Il est 4-5 000 € moins cher qu'un Golf 7R, non? Même Ouais, plus. ça dépend, maintenant il y a quand même des GTI qui commencent à. Ça cote parce que c'est plus joueur en fait. Le Ah 7R, pour s'amuser, c'est vachement plus joueur qu'un 7R. Ah bah oui. Le 7R, c'est 4 roues, ça accroche direct. Enfin, voilà. Parce que c'est tout le temps en 4 roues, c'est pas désactivable. C'est du vraiment. Je sais
pas, moi je crois pas. Je crois que sur les 8R, tu peux les activer, tu peux mettre que l'arrière. Ah ouais, avec le mode drift là. Voilà, Ouais. mais sur les 7R, je crois que c'est un système d'Aldex en fait. Dès qu'elle patine devant, elle envoie derrière. Comme le S3 quoi. Voilà. Ah, ok. Est-ce que tu as réfléchi à un prix pour lequel tu pourrais l'afficher si jamais il y a une personne qui pourrait être intéressée déjà si tu tombes sur la vidéo? Volkswagen, ils m'ont proposé de me la racheter 24. Ok. 24 000, donc ouais, je pense que je la mettrai à un peu moins parce qu'elle roule encore, donc je pense à 20 000, 21 000. Ok. Donc si jamais ça peut vous intéresser. En fait, avec ces voitures-là, le plus compliqué c'est de ne pas taper dedans en fait. C'est ça, c'est de ne pas en abuser. C'est ça. C'est comme le pop, il faut éviter d'en abuser tout le temps non plus, c'est pas forcément bon pour le moteur quoi. C'est quoi? C'est par rapport au soupape, non, il me semble? Ouais, ça met des coups un peu partout, ouais, Ok. c'est pas forcément bon. Parce que du coup là, si tu changes le mode, tu n'auras plus le pop. C'est ça. Là tu la mets en confort, et t'as plus de pop. Putain, c'est magique. Voilà. C'est incroyable. Ah ouais, on dirait qu'on a changé de voiture. Aïe aïe aïe. Ah ouais non, c'est des coups de feu. C'est des coups de fusil là. Ah, c'est des coups de fusil Lucas, je sais pas comment tu fais. Ah ouais, carrément on se fait klaxonner. Ah oui, ça arrive. Les doigts, les machins. Ah oui. Après, il y a beaucoup de gens qui kiffent quand même. Ouais, c'est ça. Spectateurs s'il vous plaît. Surtout Stoll parce que lui, avec sa tête là. C'est bon? Donc voilà les gars, c'est une fin de vidéo. Bah, il m'a satellisé, rapide et efficace. En tout cas, il va bientôt être à vendre. Son réseau social il sera sur la vidéo. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi, bah, vous pourrez le contacter. Et je te remercie Lucas. Merci à toi. Et puis j'espère que tu auras bientôt ton A45S ou ta M de compétition et On que tu vas repassera. passer sur la chaîne. Voilà, Ça marche. exactement. Allez, merci.